Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La tentative de coup d'État a déjoué en Guinée-Bissau, une information divulguée ce jeudi par le chef d'état-major général des armées, Biagé Nantan. Les faits se seraient déroulés au mois d'août dernier. Elle est entrée en production au mois de mai 2021. La nouvelle mine de Kamoa-Kakula pourrait permettre à la République démocratique du Congo de se surpasser en termes de production de cuivre. Et puis rencontre avec le dramaturge nigérien Edouard Lompo Amadou, auteur de plusieurs pièces dont Dîner avec un quart de blanc 1 et 2. Il est aussi le directeur artistique de la troupe de théâtre L'Ensemble Kassai. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, ils sont plus de 13 000. C'est le nombre d'éléments issus du groupe terroriste Boko Haram qui se seraient rendus aux forces de l'ordre nigérianes durant ces 2 dernières semaines. Une information divulguée ce jeudi par le porte-parole adjoint du ministère de la Défense, Bernard Onyoko. La même source avait par ailleurs indiqué au début du mois d'octobre que 87 combattants de Boko Haram avaient été neutralisés lors d'opérations militaires menées dans l'état du Borno au nord-est du pays. Opérations au cours desquelles des armes et munitions avaient également été saisies par l'armée. La Guinée-Bissau a échappé à une tentative de coup d'État présumé. C'est la déclaration phare du chef d'état-major général des armées, Biagé Nantan, à l'occasion de l'anniversaire de la création de la police militaire. Le général dit avoir identifié un groupe de militaires qui cherchait, je cite, à subvertir l'ordre constitutionnel établi. Nathalie Maud. Des individus armés ont été stoppés alors qu'ils préparaient un coup d'État contre le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo. Le 14 octobre 2021, le chef d'état-major de l'armée a indiqué avoir identifié un groupe des forces armées révolutionnaires du peuple, les FARP, qui selon ses déclarations s'apprêtaient à troubler l'ordre constitutionnel dans le pays. L'information a été rendue publique lors de la célébration du 47e anniversaire de la création de la police militaire. Nous avons réussi à identifier un groupe de militaires des forces armées révolutionnaires du peuple qui est en train de mobiliser des soldats en achetant leur conscience contre des billets de banque de subvertir l'ordre constitutionnel établi. La politique, c'est pas pour les militaires, a insisté le général Biagé Nantan. En guise de sensibilisation pour les troupes, il a présenté les inconvénients de la mobilisation aux côtés des forces rebelles. Perte des revenus, troubles socio-économiques et fragilisation des acquis de l'État sont pour lui le lot des troubles politiques dans lesquels s'aventurent des soldats mutins. Les forces armées doivent renoncer à la politique. Je vous conseillerais davantage de travailler pour assurer votre futur. Après avoir quitté les rangs, que restera-t-il quand vous n'aurez plus de revenus? Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Depuis son indépendance en 1974, la Guinée-Bissau a connu 4 putschs, dont le dernier remonte à 2012. L'armée a annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État alors que le président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo est en visite officielle en France, reçu par le président Emmanuel Macron. Les 2 chefs d'État ont convenu du soutien de la France au développement économique de la Guinée-Bissau. Le sous-sol n'en finit pas de réserver d'autres surprises. En République démocratique du Congo, la nouvelle mine de cuivre dénommée Kamoa-Kakula, située dans la province de Lualaba, au sud du pays, est entrée en production en mai dernier. Cet ambitieux projet, géré entre autres par la société canadienne Ivanhoe Mines, pourrait atteindre une production annuelle maximale de plus de 800 000 tonnes de cuivre par an. Roberto Bogbe. La République démocratique du Congo n'a pas encore fini d'illustrer son nom de scandale géologique. Dernière trouvaille dans ce pays d'Afrique centrale au sous-sol aux immenses richesses, la mine de Kamoa-Kakula dans la province du Lualaba. Les gisements viennent d'entrer en production et affichent une teneur en cuivre exceptionnelle de 6%. À terme, la mine pourrait permettre d'extraire plus de 800 000 tonnes de cuivre par an. Aujourd'hui, le défi le plus grand, c'est regarder comment on peut travailler sur les 2 fronts. Un,
le secteur minier industriel, 2, le secteur minier artisanal, qui représente entre 30 et 40% en fonction du type de minerai. Et donc, avoir une stratégie pour les deux donnera une opportunité au pays de pouvoir faire des choses voulues, organisées et structurées. Et donc, le plan minier est le point numéro 1 pour qu'on soit en mesure de convertir les ressources minières en véritable bonheur partagé. Cette nouvelle manne pour la République démocratique du Congo confortera un peu plus sa place de premier producteur du métal rouge du continent devant la Zambie. Pour l'exploitation de cette mine, comme pour les autres gisements du pays, l'État va récupérer des royalties en fonction du volume exporté. Sa participation à hauteur de 20% dans le projet sera aussi une source de revenus dépendant des bénéfices. Il faut avoir un plan de conversion en disant nous avons des matières premières qui seront épuisables, que nous voulons transformer le plus possible pour avoir la valeur ajoutée locale, pour être à mesure de convertir le tout en infrastructure, en capital humain, et pour moi c'est des questions de système de santé, mais également des questions de système d'éducation. Mais ça, il faudrait que vous ayez une volonté ferme, pas pour 5 ans dans une mandature, mais pour 30 ans, qui est en fait la vision d'un pays et la projection d'un pays. Pour qu'on y arrive, il faudrait qu'on reconnaisse d'abord les erreurs du passé, qu'on les confesse, qu'on prenne des dispositions correctives et qu'un certain nombre de personnes qui sont en situation de conflit d'intérêts se délaissent des avantages indus qu'ils ont dû se donner. Avec le gisement de Kamoa-Kakula, la République démocratique du Congo devrait fournir 2 à 3% de cuivre et donc augmenter significativement l'offre mondiale. Une offre de métal rouge qui pourrait contribuer à faire baisser les prix et influer sur la rentabilité d'autres projets. Un enjeu demeure pour le pays, produire du cuivre propre. Dans l'actualité également, l'adoption d'un projet de loi relatif à la mise en place de l'assurance maladie universelle au Togo. Un texte adopté à l'unanimité ce 12 octobre par le Parlement togolais. Selon la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tsegan, cette loi va permettre aux Togolais de bénéficier de soins de santé de qualité à coût abordable. Il sera également suivi de la construction de 200 centres de santé et de la réhabilitation de 300 autres. De quoi favoriser l'accès aux soins en milieu rural. À noter que ce projet est soutenu par la Banque mondiale. L'institution avait annoncé en mars dernier avoir validé un financement de 70 millions de dollars pour soutenir le Togo dans la mise en œuvre de cette initiative. Au Gabon, le secteur pétrolier subit de plein fouet l'impact de la crise sanitaire. La pandémie de coronavirus a notamment engendré une chute de la production de l'or noir. Un constat dressé par la Société nationale des hydrocarbures qui fait état au premier semestre 2021 d'une baisse de 11,5% de la production par rapport à la même période en 2020. Philomène Tine. Avec 4,96 millions de tonnes métriques, soit 36,27 millions de barils, la production pétrolière du Gabon s'est dépréciée de 11,5% au premier semestre 2021 par rapport à la même période de 2020, notons auprès de la Direction générale des hydrocarbures du Gabon. Une situation due selon les autorités au respect des quotas de production fixés par l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, couplée au déclin de la production des champs matures. Compte tenu du poids des recettes pétrolières dans les revenus de l'État gabonais, il est clair que le déficit budgétaire de l'État va se creuser. Conjugué aux autres effets de la conjoncture actuelle détériorée par la crise sanitaire Covid, on peut s'attendre effectivement à un recul de croissance d'ici la fin de l'année. Néanmoins, le recul de la production pétrolière du Gabon au cours du premier semestre n'a pas eu un fort impact sur les revenus du pays du fait de la remontée des cours sur le marché international. Selon les autorités, le Gabon jouit donc toujours des retombées de sa manne pétrolière et peut s'en féliciter. L'économie gabonaise, comme celle des autres pays de la zone CEMAC, est fortement dépendante de la production pétrolière depuis plus d'une cinquantaine d'années. Le gouvernement a effectivement engagé depuis quelques années un programme de diversification orienté vers une industrialisation progressive de l'économie à travers la transformation des produits locaux de consommation de masse. Il importe de poursuivre et même d'accélérer ce processus dans la mesure des moyens mobilisables tout en veillant à la consolidation des entreprises indigènes et à la migration des unités de production informelles vers le secteur formel.
L'or noir reste en effet le premier contributeur au budget national du Gabon. Si le secteur des hydrocarbures au Gabon se porte relativement bien, il reste tributaire des aléas du marché mondial. Nous partons à présent au Niger à la rencontre du dramaturge Édouard Lompo Amadou. Depuis des années, le metteur en scène évolue avec sa troupe de théâtre dénommée l'Ensemble Kassai, dont il en est le directeur artistique. Il est aussi l'auteur de plusieurs pièces, dont Dîner avec un quart de blanc 1 et 2, qui continue d'être présenté à la jeune génération. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Leur scénario résonne encore. Dîner avec un quart de blanc 1 et 2, salle D' et rencontre avec une potence. 2 livres écrits pour la scène aux grandes heures du théâtre contemporain, encore d'actualité, sont présentés à la jeune génération. À travers cette représentation théâtrale suivie de dédicaces, l'écrivain dramaturge nigérien Édouard Lompo Amadou plonge les lecteurs dans un pays imaginaire d'Afrique où la guérilla fait rage. Dans ce même pays, 3 femmes, membres d'une milice, explorent une forêt et y découvrent une potence. C'est bien cette découverte qui les conduira à s'interroger sur le sens de leur lutte, leur vie et de la mort, que le dramaturge relate ici avec un humour caractéristique. Lorsqu'il m'a invité à assister à cette présentation, je n'ai pas hésité puisque je savais que je n'allais pas être dessus. Et le contenu des ouvrages qu'il nous a présentés est extrêmement important, extrêmement intéressant. Ça redonne l'envie de monter sur scène, ça redonne l'envie de continuer à encourager le théâtre. Et on a découvert des réflexions, des mises en scène, des fictions qui interpellent la conscience de tout un chacun. C'est aussi par ce jeu d'acteurs vifs, captivants, qu'Édouard Lompo entend lui-même sonder ce qu'il appelle les indépendances démocratiques. Pure satire d'une caricature sociale digne de faits qui existent bel et bien déjà et qui ne semble pas épargner la société nigérienne selon l'auteur. On joue au pays, c'est-à-dire que les œuvres, honnêtement, moi j'écris en fonction de ce que je capte de ma population, en fonction de ce que je peux dire à ma population, en fonction de ce qui se passe. Évidemment, vous avez vu une rencontre avec une potence, c'est autre, c'est international. On n'écrit pas que pour son pays, mais en tout cas, moi, à 90%, je joue au pays. J'essaie quand même de parler de mon pays, j'essaie de jouer pour que le public comprenne. Professeur de lettres, Édouard Lompo Amadou, à travers ses nombreux travaux, apporte un peu de sa vitalité à la littérature orale africaine. Depuis 1996, cet artiste multicasquette assure la mise en scène et la direction artistique au sein de l'Ensemble Kassai, l'une des toutes premières compagnies théâtrales du Niger. Un mot de sport à présent avec la fin du 4e tour des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde de football 2022. Plusieurs équipes se sont déjà qualifiées pour les barrages. Le Sénégal notamment, mais aussi le Maroc ont fait le point avec José Douglas. Les 11 et 14 novembre, 2 dates à cocher sur votre agenda pour connaître que les barragistes en vue de la qualification à la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022, Zone Afrique. Si le Maroc a validé son billet, le Sénégal aussi l'a fait pour ses barrages. En ce qui concerne le Sénégal, Aliou Cissé est là en poste depuis très très longtemps. Déjà, il faut le dire, ce qui est très rare sur le continent. Cette compétition, qui n'est guère facile, et le Nigeria est convaincu. Oui, les éliminatoires pour la Coupe du Monde ne sont pas faciles pour personne. Le Nigeria, qui avait commencé avec 2 victoires, vient de faire une seule victoire sur les 2 matchs contre la Centrafrique. Des matchs qui n'étaient pas faciles. Les équipes se préparent déjà et cherchent des réglages pour le prochain tour. Les 2 derniers matchs, nous les jouerons à fond, même si nous sommes tributaires du résultat du match Angola-Égypte. De plus, ce sont des matchs internationaux et nous les jouerons avec sérieux. Il reste 2 matchs à jouer. Un match que nous allons disputer au Ghana contre le Libéria, pas facile. Et puis un deuxième pour la dernière que nous allons donc disputer à Lagos contre l'équipe du Cap-Vert qui est à 2 points derrière nous. Et nous suivrons le Mali et l'Ouganda en groupe E, l'Égypte et le Gabon en F, le Bénin et la Tanzanie en groupe J, également la Tunisie et la Guinée équatoriale en groupe B, mais surtout les rencontres Algérie-Burkina Faso, Nigeria-Cap-Vert, Ghana-Afrique du Sud ou encore Cameroun-Côte d'Ivoire. C'est vrai que sur cette marche vers la victoire, nous savons qu'il y aura des embûches, qu'il y aura des incompréhensions, qu'il y aura certainement
même de l'animosité. Mais ce qui est important, c'est de garder l'esprit du football, l'esprit du sport, qui est source de fair play. À noter que les 10 équipes qui arrivent en tête de leur poule seront qualifiées pour disputer les matchs de barrage aller-retour et les 5 vainqueurs de ces matchs seront donc qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde Zone Afrique. Enfin, il faut savoir que sur 46 équipes en Asie, 4 ou 5 seront qualifiées en plus du Qatar. Pour notre continent, en Afrique, sur 54 équipes, 5 seront qualifiées et il y a 10 groupes pour la zone. En CONCACAF, en Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, 35 équipes, 3 ou 4 seront qualifiées. Pour l'Amérique du Sud, 10 équipes et 4 ou 5 qualifiées. Pour l'Océanie, 11 équipes, 0 ou une équipe qualifiée. Enfin, pour l'UEFA, l'Europe, 55 équipes, une de moins que l'Afrique, mais 13 qualifiées. Cherchez l'erreur. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.